Alors maintenant, deuxième opération, ce qu'on va faire, c'est prendre ce repository qui est local à cette machine et créer un backup de ce repository sur un serveur cloud, un serveur remote. Alors comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour faire ce genre de choses? Pour ça, on va aller sur un site qui s'appelle bitbucket.org. Alors, en fait, des fournisseurs d'hébergement de repository Git sur le cloud, sur Internet, il y en a pas mal, il y en a tout un tas. Il y en a un qui est très connu qui s'appelle GitHub. Bitbucket est certainement beaucoup moins connu, mais les fonctionnalités offertes par Bitbucket et par GitHub sont à peu près les mêmes. Il y a des choses que Bitbucket fait et que GitHub ne fait pas, que personnellement je trouve intéressantes, et c'est pour ça qu'on va travailler avec Bitbucket. Cela dit, travailler avec GitHub, ça marche exactement de la même façon. Donc vous ne serez pas dépaysé si jamais vous devez travailler avec GitHub. Première chose évidemment, c'est se connecter. Donc soit créer un compte si vous n'en avez pas, soit utiliser un compte existant. Moi j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter de cette façon-là sur mon compte Bitbucket. On va d'abord créer un repository sur les serveurs de Bitbucket. Un repository, c'est vraiment un repository au sens Git, c'est-à-dire un repository analogue à celui qu'on a créé en local sur notre machine. Donc ça se passe ici, create, repository. On va lui donner un petit nom, tp git java. C'est un repository privé, ça veut dire que je suis le seul à le voir. Je ne peux pas le partager pour l'instant avec personne. Une fois qu'il sera créé, je pourrai le partager. Et c'est ce qu'on fera. Mais pour l'instant, je suis le seul à pouvoir le voir. Je ne vais pas mettre de readme dedans. Donc ça, on le laisse à no. C'est très important. Et c'est un repository Git. On peut aussi faire des repositories Mercurial avec Bitbucket. Pour l'instant, on va se borner à faire des repositories Git. Create repository. Et là, notre repository a été créé. Je vais tout de suite sélectionner cette URL ici, qui commence par HTTPS. Je ne prends pas le git clone, et je vais faire CTRL-C, je vais la copier, cette URL. Je retourne dans Eclipse, et je vais dire à mon repository local de se connecter à ce repository que j'ai créé sur Bitbucket. Pour faire ça, je vais ouvrir une vue particulière dans Team, qui est ici, Show in Repositories View. Je zoome un peu pour que vous le voyez. C'est cette option qu'on va choisir. Je clique là-dessus. Et là, j'ai une vue de mon repository Git local qui s'affiche. Avec les branches. Et vous voyez que j'ai une branche locale qui s'appelle Master. Et avec un nœud qui s'appelle le nœud Remote. Et pour le moment, il n'y a rien dans ce nœud Remote. Et c'est là qu'on va déclarer notre repository Bitbucket. Le repository local, c'est celui qui est sur notre machine. Le repository remote, c'est celui qui se trouve sur le serveur cloud de Bitbucket. Donc, on va créer un repository remote. Quand on dit créer un repository remote, ce serait plutôt déclarer un repository remote, parce que le repository, on vient de le créer au travers de l'IHM de Bitbucket. On va dézoomer ça. On va l'appeler origin, ce repository. Je vais rezoomer là. On va l'appeler origin, c'est le nom par défaut, et c'est le nom qu'on va utiliser. Le repository origin, en général, c'est comme ça qu'on appelle le repository cloud associé à un repository local. Et là, il nous propose de configurer deux opérations, plus exactement une opération parmi deux. L'opération de push. Le push, ça consiste à prendre les commits qui sont dans notre repository local et à les pousser sur le cloud. Et le fetch, c'est l'inverse, ça consiste à prendre les commits qui sont sur le cloud et à les rapatrier sur notre machine locale. Donc on va faire ce create. Là, il nous montre cette fenêtre-là. Et vous voyez que le premier élément qu'il nous demande de renseigner, c'est l'URI de ce repository remote. L'URI, c'est le truc qu'on vient de copier dans l'IHM de Bitbucket. Donc ici, je vais faire change, parce qu'il n'y a rien. Et le fait de l'avoir copié, en fait, ça renseigne automatiquement cette fenêtre-là. Vous voyez que si j'efface ici l'URI, il n'y a plus rien sur la fenêtre. Là, je vais faire CTRL-V dans l'URI et ça remplit en fait l'intégralité du contenu de la fenêtre. Ici, j'ai rempli mon mot de passe Bitbucket. Si vous êtes sur une machine publique dans une salle de TP, je vous conseille certainement pas de cocher ici le fait de sauvegarder ce mot de passe en local.
Ça, vous le faites surtout pas. Donc moi, je le fais parce que je suis sur mon poste. Mais vous ne cochez pas ce truc-là, ce qui veut dire qu'il va falloir passer votre temps à saisir votre mot de passe. Mais c'est, j'ai envie de dire, le prix de la sécurité. Okay, donc cette fenêtre, c'est la fenêtre qui permet de sélectionner le source Git repository pour notre repository. Finish. Et maintenant, il va nous demander de configurer le push. Maintenant, notre URI, ici, elle est correcte. C'est celle-là. OK. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bon, on s'en fiche. OK. Et là, il va nous demander de configurer les ref mappings, c'est-à-dire ce truc qui est écrit ici. Là, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire Advanced. Sur cette fenêtre-là, je vais faire Add All Branches et Add All Tags. Je vais cliquer sur ces deux boutons-là sans chercher à comprendre exactement à quoi ça correspond. Finish. Et donc ma fenêtre configure push, maintenant il y a ces deux éléments-là, un peu cabalistiques, qui ont été ajoutés. Et maintenant je vais faire un save. Je vais retourner dans la fenêtre qui se trouve ici, et vous voyez que maintenant là, dans la fenêtre remote, j'ai bien, on va zoomer juste là, j'ai bien ce nœud origin sous lequel il n'y avait rien qui a apparu sous le nœud remote ici, avec une opération de push qui apparaît là, qu'on n'a pas encore configurée, et l'opération de fetch qui est au-dessus, qu'on vient de configurer. Non, pardon, c'est l'inverse. L'opération de push que l'on vient de configurer, et l'opération de fetch que l'on n'a pas encore configurée.